Bienvenue à bord de Corps Céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne Et je m'appelle William. et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Bonjour tout le monde! Bonjour! On se retrouve enfin avec Vénus sur le signe de la balance cette fois-ci. Yes! Puis Vénus aussi, c'est une divinité Yeah. romaine. Oui. Puis c'est la divinité qui s'associe le plus à Aphrodite, mettons. Puis c'est Mhm. celle qui représente les relations, sur un certain niveau l'amour, les liens aussi qu'on tisse entre les autres. Mhm. Puis elle est quand même impliquée dans ces relations. Oui, elle s'implique beaucoup. Pour elle, que ce soit mortel ou divin, il n'y a pas de discrimination. Là. Elle a des relations avec tout le monde, puis elle s'implique au complet avec tout le monde. Comme quoi l'amour est sur tous les plans, justement. Peu importe là, la classe sociale, il y a de l'amour partout. Oui, peu importe ce que les autres en pensent, elle est en amour, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ah, cette Vénus. Mais cette fois-ci, dans le signe de la balance, tu sais, la balance, c'est l'opposé du bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Fait que quand on arrive dans le signe de la balance, on a déjà fait un bon bout dans le zodiaque. Là. On arrive comme à une autre étape de notre vie, d'une certaine façon, une étape où là, on est supposé quand même de se connaître assez bien pour entrer en co-création avec l'autre personne. C'est un peu pour ça que la balance parle d'harmonie, de relation, d'équilibre et tout ça. C'est comme si là, on trouvait finalement notre moitié, genre, tu sais. OK. Hein? Ça peut Pour le... rester dans la romance Ouais, des c'est choses. ça. Notre moitié. La moitié. Mhm. Le fameux partenaire. Ben, d'une certaine façon, ça fait du sens. C'est comme, quand tu arrives dans la balance, tu t'as expérimenté, tu t'es pété la gueule une couple de fois dans le Gémeaux. Oui, c'est ça. Puis, t'es balancé avec toi-même, donc t'es prêt à accueillir quelqu'un d'autre. Exact. Parce que c'est quand même un gros changement d'accueillir quelqu'un d'autre dans sa vie. Là, Mhm. que ce soit que tu commences une relation ou que tu en termines une, ça crée toujours des grosses fluctuations. Mais dans la balance, ok, je sais qui je suis, je sais où je suis rendu, je peux m'essayer à m'unir avec quelqu'un d'autre de manière consciente. Mhm. Ben oui, parce que c'est pas non plus de genre, je m'unis avec l'autre personne parce que je suis 50% puis l'autre est 50%. C'est vraiment pas ça dans l'optique de la balance. C'est juste, je suis 100%, je me connais, j'ai passé à travers les maisons de 1 à 6, je sais qui je suis. Maintenant, je suis prête à co-créer avec une autre personne qui est aussi à 100%. Tu sais, c'est vraiment pas genre, oh, il me manque quelque chose, donc je vais aller avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça la balance. C'est un peu comme la relation entre l'humain puis l'univers. Tu sais, l'univers, il lui manque rien, l'humain lui manque rien, mais les deux sont en co-création ensemble. J'aime ça, je trouve ça intéressant. Pour la balance, c'est pas un must d'être en relation, c'est un plus. C'est pas une Ouais. obligation, c'est juste plus le fun à deux. Oui, mais ça reste un must parce que c'est ça qu'elle a besoin, tu sais, c'est ça qu'elle représente. Fait que pour elle, c'est son essence carrément, genre de Ok. vraiment s'unir puis de se marier à l'autre personne. C'est comme je parle de mariage, je parle pas genre littéralement le mariage, mais comme le verbe se marier avec l'autre personne. C'est ça qu'elle l'amène dans le zodiaque, en fait, d'être capable de le travailler en co-création avec une personne. C'est pas nécessairement un travail d'équipe, genre une équipe de soccer, là. On n'est pas dans, genre, vraiment beaucoup de personnes. C'est vraiment une relation plus 1-1. Fait que, tu sais, ça pourrait être, justement, ton conjoint, ta conjointe, ton meilleur ami, whatever. Tu sais, toutes les relations avec qui il y a plus ce contact 1-1. Que là, on rentre vraiment en co-création. Ça peut aussi être toutes les relations. Tu sais, mettons, moi, je suis en co-création avec ma business. Ma business est une personne morale. Fait que ma business, en tant que personne morale, elle a sa propre fréquence, elle a sa propre vibration. Et je suis en co-création avec ma business. T'sais, ma business, elle a ses propres besoins, puis j'ai mes propres besoins. Puis c'est pas genre... Ma business fait pas partie de moi, on est comme en relation. Je comprends, Comment ça tu fait, veux ça, ouais, dire? ça fait beaucoup de sens. C'est une extension, mais aussi une relation. Oui, c'est ça. C'est intéressant de le voir comme ça, de voir un peu que la balance, justement, sans se compléter,
elle trouve l'extension d'elle-même au travers de quelqu'un d'autre. Ben, l'équilibre d'elle-même à travers quelqu'un d'autre, c'est le contraste entre l'ascendant puis le descendant, parce que l'ascendant, c'est comment moi je m'insère dans le monde des autres, puis le descendant, qui marque justement le début de la maison 7, qui est la maison de la balance, c'est comment les autres s'insèrent dans mon monde pour me permettre de trouver un équilibre. Fait que souvent, on va avoir une relation d'amour-haine avec le signe qui parle de notre descendant. Mettons, moi, mon descendant est en taureau. J'aime les taureaux. Des fois, on a une petite relation d'amour-haine parce que il me montre le point de vue opposé à comment moi je vois le monde. Tu sais, moi, je vois le monde à travers des lunettes de scorpion, puis eux, ceux qui ont beaucoup de taureaux, ils voient le monde à travers des lunettes de taureau, puis ils m'offrent un point de vue comme opposé, équilibré, balancé au mien. Puis ça peut créer justement cette espèce de relation amour-haine parce que de faire comme « Oh my God, je t'aime tellement parce que tu me complètes », mais en même temps, tu gosses parce que c'est pas ça. Ouais, ça devient miroir de toi-même, puis là, t'es comme Chris, je vois mes propres trous. Oui, puis c'est pour ça que tu vois, les signes opposés, c'est tellement des bonnes relations. C'est comme justement moi et Sarah. Tu veux te développer. Oui, mais pas juste ça. Je veux dire, c'est très harmonieux, c'est très équilibré parce que moi et Sarah, c'est Vierge-Poisson. Et c'est très harmonieux, très équilibré comme relation parce qu'on se complète. Oui, OK, il y a des fois, on est comme, OK, on se comprend pas, mais genre, tu sais, on est capable de s'asseoir et de faire comme, ben, comment est-ce qu'on peut utiliser nos forces chacune pour venir combler les lacunes de l'autre, tu sais. Je pense qu'on se complète vraiment bien, puis c'est là où on parle d'équilibre, de balance, d'harmonie, que comme quoi des opposés s'attirent. Oui, les contraires s'attirent, c'est la fameuse expression. Ben, c'est un peu ça, la balance, finalement. Ben, ça fait du sens. Je veux dire, quand tu parlais justement du descendant, mettons, là, moi je suis ascendant en Lion, c'est vrai que les Verseaux en général, mon meilleur ami est Verseau, puis je l'adore, mais il y a un don particulier pour me remettre d'en face d'une manière rationnelle et comme j'ai pas envie de le voir, tout ce que je devrais voir. Fait que ça fait beaucoup de sens. Puis tu disais, mettons, justement, les contraires s'attirent. Quand je parlais, mettons, si t'es prêt à te développer, c'est que je connais quand même beaucoup de personnes qui sont en relation, puis qui sont l'opposé, justement, genre que c'est bélier, balance, whatever. Mais si c'est des personnes qui sont pas prêts à évoluer, tout ce qu'ils voient dans l'autre, c'est ce qui leur manque chez eux, puis ça les irrite au plus haut point. Ouais, ça c'est clair, ça c'est sûr. C'est un jeu dangereux, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de puissance, mais quand ça a beaucoup d'énergie, beaucoup de possibilités en fait. Puis quand ça a beaucoup de possibilités, ben des fois... tu sais plus quoi faire. Ben, ça reste une opposition. Mettons, quand on va voir dans une carte du ciel, puis que tu vois l'aspect d'opposition, qui est une grande ligne rouge, puis qui vient comme créer justement une opposition là, entre deux planètes, ben, c'est quand même une confrontation. Ça reste une ligne rouge. Techniquement, c'est comme deux planètes qui s'affrontent en duel. Mais chacune des deux planètes a quelque chose à s'apprendre. Fait que même chose, mettons, Vierge-Poisson, sont opposés, oui, on est en confrontation, en opposition, mais on peut apprendre de l'un et de l'autre. Puis là, et le rôle de la balance, de la médiation. Tu sais, la balance, c'est une personne qui est vraiment, vraiment bonne pour écouter les points de vue de chacun, puis d'essayer de trouver la zone grise dans tout ça, puis de faire comment est-ce qu'on peut s'entendre. Fait que, tu sais, je pense que on a besoin de la balance pour que l'opposition fonctionne. Oui, absolument. D'une certaine façon, si tu as besoin de cette personne-là qui regarde les deux parties, qui fait toi tu fais ça de croche, toi tu fais ça de croche, toi tu fais ça de bien, toi tu fais ça de bien, arrangez-vous à cette heure. Oui, c'est ça, tu sais, comme embrassez-vous, mariez-vous, là. Ouais, c'est ça, c'est le prêtre en fait. Ah, non, qu'est-ce que non, mais tu sais, quand tes parents, quand t'étais jeune, ils étaient genre là, embrassez-vous, mariez-vous, on voulait leur dire comme arrêtez de vous chicaner, puis genre passer à d'autres choses, là. C'est un peu ça, justement, cette énergie de balance, de faire comme là, trouver une façon de vous entendre, puis de vous marier, puis comme arrêter, là, tu sais. Fait je pense que la balance, c'est vraiment une de ses forces, d'être capable de bien voir où est-ce qu'on peut s'entendre chacun, mais tu sais, au point que techniquement, dans le Zodiac, c'est la balance qui est la mieux placée pour prendre des décisions parce qu'elle a vraiment cette énergie du juge. Le juge qui, non, effectivement, ne va pas donner son verdict après avoir entendu directement les deux points de vue. Là. Il a besoin d'un moment là, pour y réfléchir, y penser, de faire comme, OK, qu'est-ce qui est la meilleure décision dans tout ça?
Mais ça reste quand même le meilleur pour prendre une décision, là. Tu sais, c'est quand même à lui de prendre la décision. Fait que même chose pour la balance. Guys, vous êtes vraiment les meilleurs pour prendre une décision. C'est juste que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin que les autres personnes honorent ce temps-là. Fait que, tu sais, peut-être pas demander à la balance qu'est-ce que tu veux manger pour souper, genre. Ou demande-y, genre, le matin. Comme ça, elle a le temps d'y penser. Mais si tu y arrives à la dernière minute, puis après, genre, t'es fâché contre elle parce qu'elle arrive pas à se décider sur le champ, genre, ben c'est sûr que tu l'aides pas, là, tu sais. Moi, avec ma copine qui est ascendant balance, je suis consciente, moi, il me donne un moment, là. Ouais. Qu'elle prenne une décision, là. Je veux pas la rusher, là. Elle a besoin de trouver l'équilibre. Ben oui, parce que ça prend du temps à retrouver l'équilibre. Un pendule que tu swings, il va pas revenir tout de suite dans le milieu. Un contre-coup de même serait beaucoup trop comme dommageable pour tout ce qui est autour. Oui, c'est ça. Puis souvent, la balance, elle sait ce qu'elle veut. C'est ça le pire. Elle sait ce qu'elle veut au fond, mais parce qu'elle veut tellement être aimée, puis être comme bien vue par ses relations puis son entourage, elle va pas oser le dire parce qu'elle va se dire comme « Oh my God, imagine que genre je propose ça puis genre il y a pas personne d'autre qui veut ça puis là genre tout le monde est pas content que je décide ça ou que oh mon Dieu, genre imagine que moi je veux aller manger genre des tacos puis là tout le monde voulait aller manger des sushis puis là moi j'ai dit que je voulais manger des tacos, mon Dieu que genre shame on me là, on va toucher les cartes financières avec tout le monde là, je pense. C'est ça. Touche les miennes en tout cas. Là. Mon Mars et mon Mercure en balance là, le plein personnel. C'est ça, fait que tu sais souvent la balance, elle le sait. Elle le sait qu'est-ce qu'elle veut, mais elle va pas oser le dire par peur de déplaire ou par peur de pas prendre la bonne décision pour tout le monde. C'est important pour une balance de mettre ses limites, en fait. Là. Je pense, ben, pour tout le monde en général, mais comme surtout pour la balance de pas chercher à plaire tout le temps puis à se négliger elle-même au travers de ça, j'ai l'impression. Là. Ouais, tu sais, c'est... Ben, en fait, c'est parce que c'est ça. C'est qu'elle veut tellement être une bonne relation, genre, c'est comme elle veut tellement être une bonne personne, puis être aimée, être équilibrée, harmonieuse, que ça fait en sorte que là, elle a de la misère à prendre des décisions. Puis quand elle est toute seule avec elle-même, tu sais, c'est sûr qu'elle peut avoir de la difficulté à prendre des décisions quand ça concerne genre le regard des autres ou des trucs comme ça, mais tu sais, mettons ma blonde, quand elle va être toute seule puis qu'elle va se demander quoi manger, c'est pas si long que ça, là. C'est pas si dur que ça de prendre une décision, mais c'est vraiment quand là, ça va concerner les relations, le regard des autres, des choses comme ça. Là, la balance, ça va faire comme « Oh my God, là, attends un peu, j'ai besoin d'y penser » ou des trucs comme ça. Là, ça va être plus difficile là, quand ça va avoir un impact sur les autres. Ok, je trouve ça intéressant parce que je sais plus si c'est avec toi que j'avais déjà parlé de ça ou quelqu'un d'autre, mais on parlait des 3 signes d'air, la façon dont ils réagissent aux prises de décision. Mettons les Verseaux, eux, ils savent, je sais pas pourquoi, mais ils savent, ils vont juste le faire parce qu'ils ont la connaissance de toute façon. C'est les Verseaux. Le Gémeaux, il y a c'est que le Verseau, il a déjà réfléchi avant que tu lui poses la question, parce qu'il s'est déjà fait le scénario dans sa tête. Il a déjà donné une conclusion. Ça fait du sens pour lui. Le Gémeaux, il a pas pensé, mais c'est un quick thinker. Fait que tu lui poses la question, il sait. Peut-être qu'il va se planter, par contre. Ouais. La Balance, il a pas réfléchi, puis ça va prendre du temps. Mais au moins, quand elle va prendre sa décision, il n'y a pas de retour en arrière. Elle sait. Ouais, vraiment. C'est un peu c'est un signe qui représente la justice, d'une certaine façon aussi. Qui est de faire ce qui est juste, trouver des compromis, trouver une balance entre moi je veux ça, les autres veulent ça, fait qu'on, moi je vais aller à gauche, les autres veulent aller à droite, fait qu'on va aller en avant. Ouais, mais c'est ça. Oui, mais je pense que son point fort devient un peu son point faible, en tout cas je sais que c'est mon cas avec mon Mars, c'est qu'à force de trop faire de compromis, ben justement elle se perd, elle fait pas ce qu'elle veut. Ben oui, parce que la balance étant l'opposition du bélier, ça fait en sorte que la balance, finalement, est à l'opposition de l'action. L'action qui est le bélier. Fait qu'à force de toujours vouloir trouver des compromis, de toujours trop réfléchir à qu'est-ce qui est la bonne décision puis qu'est-ce qu'il faut faire, ça tue l'action. Là. L'opportunité, elle passe. C'est ça. Ben ton Mars en balance... C'est mon gros point à travailler. Il a tendance à faire ça. Un petit peu, oui. De tellement vouloir faire la bonne chose que finalement, ça tue l'action. Alors que c'est important de se rappeler que le 3/4 du temps, même si tu prends une mauvaise décision, tu vas avoir l'occasion de retourner. Oui, c'est ça. Tu as l'occasion de te reprendre. Là. Fait que, tu sais, c'est pas une question de vie ou de mort. Là. Fait que, tu sais, la balance, c'est sûr qu'elle amène, comme tu dis, la justice. Mais je pense que c'est pertinent d'amener le côté, genre, subjectif, un peu comme l'appréciation de Vénus. Il y a un côté subjectif à tout ça parce que c'est quelque chose de relationnel. Fait que la balance aussi, tout ce qui est justice, c'est aussi quelque chose de subjectif. Genre, c'est pas tout le monde qui va avoir la même notion de la justice puis la même notion de
d'harmonie, puis d'équilibre, puis de tout ça, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas un juge de pareil, là. Non, Ils prennent vraiment pas pas. tous le même genre de décision. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de dire aussi que, tu sais, à la balance, tout le monde, c'est subjectif, là. Tu pourras pas nécessairement plaire à toutes tes relations parce que ce qui est juste est toujours pas la même chose pour chacun. Oui, puis je pense qu'aussi un point qui est important de piquer pour les balances, c'est que ben, toutes relations, sans exception, sont temporaires. Ouais. Tu pourras pas rester accroché éternellement à ta partenaire. Tu me dis, ouais, mais mes grands-parents, eux autres, oui, à un moment donné, ils vont mourir. Ouais, c'est ça. Tout finit par ça. Puis probablement qu'il y en a un qui va mourir avant l'autre. À moins que ça donne dans un accident ou quoi que ce soit. Ouais. Fait qu'éventuellement, c'est important pour, je pense que pour beaucoup de balances, ça peut parler, que de comprendre que oui, tu vas te trouver au travers des autres relations, mais de ne pas rester attaché à cette dernière-là, de ne pas créer Ouais. justement un point qui est important de Vénus, je trouve, c'est que son nom vient de vincere en latin, qui veut dire enchaîner. Ah. Donc, c'est important de ne pas rester enchaîné après les autres, que ce soit du côté du taureau, comme on a pu mentionner, qui est des fois un petit peu trop têtu, ou de la balance qui veut vraiment comme, créer des attaches qui ne se détachent plus. C'est important l'analogie que je fais avec les attaches, c'est comme si tu avais des chaînes que tu branchais aux autres. C'est sûr que si tu as vissé tes chaînes après toi, ben quand la personne, elle va décider qu'elle coupe la chaîne, ça va te faire mal. Mais si tu as appris à utiliser un mousqueton pour accrocher la chaîne sur toi, c'est facile de l'enlever comme tu veux. Wow! Wow! Moi, je suis genre sans mots, je suis comme ah! C'est une analogie sur la théorie de C'est rare que je suis sans mots, là, mais là, je suis comme ah! J'avais pas pensé à ça, je faisais plein de liens dans ma tête. Mais j'aime vraiment ça, puis tu sais, c'est ça, dans le fond, finalement, c'est de se rendre compte que tout est éphémère, puis c'est pour ça que la balance, c'est un signe d'air, là, c'est ça, l'air, c'est éphémère, là, c'est pas... La brise, elle passe, puis demain, il n'y a plus de vent. Oui, c'est ça, tu sais, c'est cardinal aussi comme signe, fait que, tu sais, oui, on aimerait ça que ça reste, c'est cardinal, mais si ça a besoin de changer, ça va changer, là, tu sais. Comme les saisons. Exactement, parce que bien ça. les signes cardinaux, c'est les signes qui marquent le début de chaque saison. Fait que la balance qui est le début de l'automne, ben c'est un peu ça, tu sais, je veux dire, il y a un changement pareil, même si la saison va durer sur comme 3 mois, c'est quand même quelque chose qui dure longtemps, mais elle va passer cette saison-là, C'est un peu forcément, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi qu'il faut comprendre, puis la balance va aussi parler de tout ce qui est... tu sais, mettons, dans l'art, là, parce qu'on reste dans Vénus, là, fait que, tu sais, elle a un côté très artistique. Puis, ce que j'ai remarqué avec l'analyse des balances, c'est que souvent, ils vont être intéressés par quelque chose qui est effectivement comme un art, mais plus éphémère, genre la photographie. Les balances aiment vraiment la C'est photographie vrai. parce que, justement, c'est une forme d'art, mais qui est très air. Tu sais, tu prends une photo, c'est de l'air, c'est pas quelque chose de nécessairement matériel. Puis, sinon, ça peut être la mode aussi, parce que la mode, tu sais, change super rapidement aussi. Fait que les ascendants balance, souvent, on va dire, ils ont l'air superficiels, mais en fait, c'est parce que, tu sais, justement, ils aiment ça quand même bien paraître, ils aiment la mode, ils aiment être au goût du jour et tout ça, Ouais. c'est normal, c'est très balance, c'est très air, c'est très... C'est très correct. Oui, c'est 100% correct. Puis, une autre chose que ça, je pourrais pas expliquer, mais que j'ai remarqué chez les balances, c'est qu'ils aiment tout le côté, genre, antique. Genre- C'est vrai, c'est très très vrai. Le Tout côté, ce qui est genre... vintage. Oui, genre, mais pas le vintage, genre, rétro comme le Verseau, mais comme plus le vintage classique, d'une certaine façon. Genre l'époque Renaissance. Là. Oui, genre legit, puis j'ai vraiment beaucoup vu de balances qui travaillent ou qui aiment, en tout cas, rénover des vieux meubles. Ok, je trouve ça intéressant Genre de réfléchir. Hein. De prendre les vieux meubles, genre, puis de les retaper à quelque chose de plus au goût du jour, genre. Ben, je pense que ça Du fait DIY. Ouais, on va faire ce qu'on a pour faire de quoi de beau. Oui. Mais je pense que la façon dont je l'expliquerais, c'est que la balance, mettons, justement, elle aime pas forcément. Tu sais, mettons, les balances, c'est pas forcément les signes qui vont le plus gaspiller. C'est pas le bélier. Tu sais, il réfléchit à son action, fait qu'il se dit est-ce que je peux donner une nouvelle fraîcheur à ce qui m'entoure Ouais. Est-ce que je peux. Tu sais, mettons, si on prend la génération de Pluton en balance, mais je trouve que c'est vraiment une génération qui ont, oui, revu les relations, mais aussi comment rendre le monde plus beau. Comment redonner. Tu sais, prendre ce qui était déjà là, prendre ce qu'on nous a déjà donné, puis comment est-ce que je peux. Tu sais, justement, le vent, une brise fraîche. Le vent d'automne, c'est pas le vent le plus c'est pas un vent d'hiver qui détruit puis qui emporte, mais c'est un vent qui est frais, qui est agréable même des fois en tout cas personnellement. C'est mon vent préféré, le vent d'automne. OK. Puis c'est un vent qui
qui apporte une nouvelle fraîcheur, une nouvelle brise, un peu plus de légèreté des fois. C'est un vent de récolte. Ben, c'est, tu sais, je pense que la balance, elle a aussi un côté très créatif, là. Fait que ça s'explique aussi dans ce type de création qui touche à quelque chose de très antique. Puis, tu sais, je veux dire, deux modèles, je trouve, de balance, là. C'est pas nécessairement des balances, mais qui, pour moi, montrent un peu ce côté très balance. C'est Harry Styles puis Dylan Sprouse, mais je pense. Comme c'est... Bref, pour Dylan, je sais même plus si c'est genre le bon frère. Bref, whatever. Sorry, guys. Mais ce sont deux hommes qui ont, dans leur façon de s'habiller, ont un côté très artistique et très vintage/renaissance. Puis je trouve que c'est vraiment le côté balance. Autant que les gens vont faire comme « Ah, c'est flamboyant, c'est du lion ». Non, non, c'est très balance. Comme de ramener le côté très antique, très renaissance, mais en même temps, genre... qu'il y a comme un goût du jour dans tout ça, c'est très balance, là. Fait que je trouve que Harry, vraiment, là, il amène ce côté balance-là dans sa façon de s'habiller. Je trouve ça pertinent et intéressant. Puis, tu mentionnais, mettons, le style vestimentaire, on peut dire que c'est lion. Mais j'avoue que quand on regarde, mettons, la mode du côté de la balance se fiche d'être flashy ou non, se fiche que ça attire le regard ou non. Mais si ça le fait, elle va pas s'en plaindre non plus. Ben non, c'est Aphrodite. C'est ça. Elle aime ça être regardée, là. Ben, mais elle cherche pas les feux des projecteurs nécessairement. Mais elle veut donc être dans les critères de beauté de la société. Puis genre, d'ailleurs, les gens qui ont un ascendant balance, que vous soyez dans les critères de beauté de la société ou non, vous avez une espèce de je ne sais quoi qui fait en sorte que les gens vont s'arrêter pour vous regarder pareil. Vous avez comme une espèce de charme naturel, absolument. un petit quelque chose là, qui fait en sorte que « Ah, wow, elle est donc bien belle, tu sais, ma blonde. » Là, je suis tellement chanceuse. Absolument. Ma blonde qui est ascendant balance, elle a comme ce je ne sais quoi que genre, les gens font comme « Wow, elle est bien belle, ta blonde. » Genre « Wow, elle est tellement cute. » Puis genre, moi, je suis comme « C'est lèvres. » Incroyable. Mais là, c'est un piédestal pour cet épisode-là. Ah ouais, 100%. Ma blonde est hot, elle est tellement toute. Mais... All right. C'est bon, on aime ça. On voit la dévotion de ton Vénus et ton ascendant scorpion. Ma Vénus en scorpion. Très près de... Ah ouais, je suis en amour. Mon partenaire est là-bas. Moi, je suis ici. C'est ça. C'est vrai que c'est pertinent ce que tu dis. J'ai une amie, un ami en fait, qui est ascendant balance. Puis c'est vrai que chaque fois que je le vois, c'est jamais le même style. C'est toujours frais, mais c'est toujours à jour par rapport à qui il est lui-même. Ouais. Ça suit quand même une certaine mode, d'une certaine façon. Mais tu sais, ça arrive souvent que je le croise puis il change de couleur de cheveux. Mais c'est pas trop. C'est pas comme over the top comme un lion, mettons. C'est quand même, ou un verso, genre. Ou un verso. C'est quand même très... Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Gémeaux aussi dans ce chart, là, mais comme... mais c'est très intéressant de voir la façon dont ils s'habillent en général. C'est inspirant, en fait. Je trouve que les balances, on le néglige souvent, mais c'est des signes qui inspirent d'une certaine façon. Qui sont inspirants, que ce soit par leur créativité ou par la façon dont ils s'expriment, whatever. Puis je trouve ça pertinent de regarder quelle planète dans ta charte qui est en balance, puis de prendre l'énergie de cette planète-là, puis de voir quel art qui te convient. Dans mon cas, par exemple, j'ai Mars et Mercure en balance, mais Mars en balance, un art qui est beaucoup associé, c'est les arts martiaux. Martiaux, bon. Fait que les gens qui ont Mars en balance vont beaucoup avoir tendance à aimer tout ce qui est gore, aimer les choses macabres un peu, aimer la guerre. Pour moi, puis je sais comment ça sonne, mais voir des gens se battre, c'est comme voir une danse pour moi. C'est pas... Oui, c'est violent, puis oui, je comprends la situation derrière, puis je ne prône pas la violence, mais voir deux combattants se battre ensemble, ou voir des guerriers... pour moi, je trouve qu'il y a une essence inspirante, il y a quelque chose à l'intérieur de ça qui est... Waouh, OK, il y a une confrontation, mais c'est beau, c'est des émotions, c'est très dramatique aussi. Avec Mercure en balance, ben, j'aime beaucoup la musique. On parlait de Mercure qui est relié à la musique dans l'épisode de la semaine dernière. Ouais. Fait que regardez où se trouve la balance dans votre charte. Parce que ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de balance, vous n'aimez pas l'art. Non, c'est ça. Moi, pendant que tu parles, je suis en train de faire des calculs. Je suis comme, où ma balance? Mais ma balance, il n'y a rien en balance. Puis elle est maison 11, début de ma maison 12. Fait que techniquement, ma maison 12 est en balance. Ça serait dur à dire. J'étais comme, qu'est-ce qui pourrait être beau artistiquement en lien avec le divin, genre.
L'art de la création universelle. Peut-être que tu trouves l'univers comme étant une création unie, déjà totalement équilibrée puis parfaitement 100%. belle Moi, comme je trouve ça. que la vie est tellement belle. Là. Fait que pour toi, la plus belle pièce de création de la planète, C'est la vie. Ouais. That's it? Vraiment, c'est... Puis en plus, j'ai Vénus, justement, en maison 12. Ah. Fait que, tu sais, pour Dans ta maison de moi... balance. Ben ouais, elle est en ouais. scorpion, là, elle est en scorpion, fait que, tu sais, la balance c'est terminé, maintenant en maison 12, puis la Vénus est là pareil, genre, mais, tu sais, le début de ma maison 12 est en balance, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment le... La vie est belle, puis genre, je peux tellement pleurer facilement, genre, face à des choses comme un coucher de soleil, ou genre, tu sais, comme... Juste la création, moi, je trouve ça magique, je suis comme... Tu peux pas me dire... que c'est pas de la magie que le ciel change de couleur à tous les soirs. C'est vrai? Je trouve ça tellement beau, puis je suis comme, fuck la chimie, genre, je m'en fous que ce soit un processus chimique, je trouve ça tellement beau, genre, je trouve que la chimie, c'est un nom plate qu'on a donné à la magie. Je trouve ça magique, je trouve ça beau, je trouve ça incroyable, les arcs-en-ciel, la musique aussi, c'est quelque chose que, c'est un art, le chant, vu que, bon, ma Vénus est quand même à côté, là, mais... le chant aussi, je trouve que c'est vraiment un art qui me parle beaucoup. Mais c'est ça, je dirais que l'art qui me parle le plus, c'est tout processus de création, j'ai envie de dire. Ça, c'est le processus que tu trouves artistique. Oui, d'une certaine façon. Les processus, de ce que j'ai pu observer, le résultat, mettons, quand tu fais de l'art, n'importe moins que ce que tu as eu à faire pour arriver là. Pour toi, c'est comme tout le procédé qui compose l'art, qui est l'art en soi. Ben, juste qu'on ait la capacité de créer, la capacité d'avoir... ouais, d'être capable de faire de l'art. Juste ça, je trouve ça beau. Je trouve ça intéressant. Parce que, mettons, moi, dans mon cas, j'ai Balance en maison 3. Mais moi, ce que je trouve artistique, c'est les relations en général. Pour moi, tisser des relations avec des gens, c'est un art. Un art qui est très dur à maîtriser. Oui. Mais qui est vraiment riche quand tu apprends à bien... Parce que, oui, tu peux te connaître, oui, tu peux apprendre à t'aimer. Mais quand tu commences à entrer en relation avec les autres, la profondeur d'une relation est infinie, autant que la tienne, qu'avec toi-même. Mais c'est vraiment un art que de ficeler une relation avec quelqu'un. Oui, vraiment. C'est quelque chose que les balances ont de la facilité à faire. Mais bon, des fois, elles ont tellement peur de ne pas être aimées que là, on peut voir leur côté un peu superficiel. Puis elles aussi, tu sais, des fois, on peut avoir l'impression qu'elles disent pas la vérité parce que, un peu comme les Gémeaux, elles vont avoir tendance à comme changer pour plaire. Fait que c'est plus ça aussi, le côté un peu gris de la balance. Mais sinon, tu sais, la balance, c'est tellement un signe qui veut juste avoir du fun. C'est un signe super léger que des fois, peur de vieillir. Comme ils ont comme les syndromes de Peter Pan, genre la balance puis le bélier. Genre, ils veulent rester jeunes. Ils veulent, comme si justement la jeunesse, c'est la beauté. Fait que tu sais, c'est comme s'ils voulaient rester jeunes parce que, ben, la jeunesse est dans les critères de beauté, d'une certaine façon. Ah, je trouve ça intéressant de l'apporter comme ça. Okay. Ben, j'imagine que c'est ça, mais... Ben, moi, ça fait du sens, en tout cas. Oui, mais c'est ça, tu sais, la balance, c'est ça, là, je pense que ça décrit bien son énergie. Puis, quand on arrive en maison 7, oui, on parle de co-création, mais on parle aussi de mariage. Certains vont dire que c'est la maison des contrats. Je ne suis pas d'accord. Parce que, oui, OK, le mariage, c'est un contrat, mais c'est pas non plus... Tu sais, la balance va pas faire des contrats, mettons, genre... des contrats de business, mettons, avec l'argent, puis des business partners, puis des trucs comme ça, parce que pour partager une business avec quelqu'un, il faut un lien plus profond que celui de la balance. Ouais, c'est ça. Tandis que la balance peut parler, genre, des contrats juridiques, là, genre, tu sais, un contrat avec ton... Je pense que c'est le juge. Oui, mais tu sais, ça peut être genre, j'ai un contrat avec ma compagnie de téléphone, genre, genre nothing that deep, là. D'une certaine façon, tu sais, c'est pas à prendre... Faut pas que ce soit pris personnel, je pense, mais la balance fait beaucoup de choses. Souvent, on va dire qu'elle fait des choses en vain, mais c'est qu'elle fait des choses qui sont éphémères. Puis je pense que dans la société, on a tellement mis l'accent sur le fait que c'était mal, entre guillemets, que la superficialité, c'est mal, que trop de beauté, c'est mal, que la mode, mais c'est pas mauvais. C'est juste que je pense que la Vénus est beaucoup tendue par
son opposition du bélier, justement. Ouais. Le balance est beaucoup induit par son opposition du bélier, ce qui crée un débalancement de surconsommation. Oui. Là, ça, c'est autre C'est chose. problématique. C'est pas mauvais en plus, c'est juste ça va pas être efficace pour garder une planète durable, en fait. Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas mal non plus Non. le côté éphémère de... Pas du tout. La création est éphémère en tant que telle. Ben Tout oui, ce que c'est tu dis, ça. l'univers est éphémère, ça va s'effondrer à un moment donné. Désolé si je vous fais prendre un sentiment genre de grandeur, Wow. que c'est comme wow, petit vertige, là. Mais à un moment donné, l'univers au complet se désintègre. C'est éphémère. Fait que si l'univers elle-même s'est créé comme étant éphémère, je pense que vous avez le droit de l'être, les balances. Ben oui, vraiment. Puis il y a une certaine beauté à ce côté éphémère-là. Puis tu sais, un ancien ami à moi, il me parlait de ça, puis il était genre, tu sais, les amis, puis les relations, ça vient, ça part, puis tu sais, c'est comme, un moment donné, tu vas être mon ami, puis un moment donné, on va prendre des chemins différents, puis genre, on va aller ailleurs. Puis moi, avec ma Vénus en Scorpion, j'étais genre, quoi? Comment Vraiment? tu peux dire ça? Genre, ça se peut pas, on va être amis Tellement. pour la vie. Genre, il y a une dévotion, une promesse, un lien de sang. En fait, le contrat, il se fait avec une goutte de sang. Oui, c'est ça. Ma Vénus en Scorpion est genre, non, j'ai besoin de ce type de dévotion. Fait que pour moi, j'étais comme, wow, comment ça tu peux voir, genre, tes relations comme quelque chose d'éphémère comme ça? Je trouve ça vraiment bon. Puis, tu sais, quand on a un soleil en balance, le soleil part du processus identitaire. Fait que c'est juste normal aussi que les relations soient éphémères parce que plus le soleil évolue et change, plus, ben, il y a besoin de changer ses relations, il a besoin de changer ce qui est autour de lui parce qu'il va apprendre à se connaître à travers ses relations. Fait que, tu sais, si maintenant, il a appris à se connaître au complet à travers les relations qu'il a en ce moment, c'est juste normal que ça change puis que là, on fasse comme, OK, ben j'ai besoin d'un nouveau cercle d'amis ou j'ai besoin d'un nouveau défi, j'ai besoin de voir autre chose. C'est normal parce que la balance va évoluer puis se trouver à travers ses relations. En fait, je pense que, genre, plus on en parle, plus je me rends compte, j'ai quand même un sentiment de respect face à ça parce que quand je m'analyse, quand j'étais plus jeune un peu, puis encore aujourd'hui des fois, j'ai peur de cette éphémérité, je sais pas si c'est un mot, là, mais en tout cas de ce qui est éphémère parce que, tu sais, il y a ce besoin des fois de vouloir comme laisser sa trace, Ouais. mais comme d'ici 3 générations, puis personne ne se souvient de toi. Là. Ouais, Puis c'est ça. ton arrière-arrière-arrière-grand-père, t'as aucune idée à quoi il ressemblait, puis pendant que tu t'en fiches au daily basis, à moins que tu t'intéresses à ça particulièrement. Fait qu'il y a un certain respect à avoir aux personnes qui sont à l'aise avec les choses éphémères, je pense, en tout cas dans mon cas, parce que ça demande un courage puis une bravoure d'être capable de dire ce que je fais en ce moment, je sais pertinemment que ça va finir par se détruire, mais je le fais pour le simple plaisir de l'avoir fait, pour le simple plaisir de en ce moment, c'est ça qui va me faire me sentir bien. En ce moment, c'est ça qui va me faire évoluer d'une certaine façon. Parce que au travers de, justement, les gens qui ont le soleil, comme tu disais, les gens qui ont le soleil en balance, c'est au travers de ce qui est éphémère que leur évolution, qui elle est permanente, parce que ton âme évolue tout le temps puis ne régresse pas. L'univers c'est fait comme ça que, je veux dire, demain matin, tu peux pas devenir un singe. C'est comme si on peut pas régresser. Non. Fait que l'évolution, elle est permanente, mais c'est au travers de ce qui est éphémère qu'ils trouvent ce qui est permanent. Ouais. Puis je trouve ça quand même, il y a une beauté là-dedans. Mais je pense qu'il y a un côté fixe aussi, beaucoup au côté de... Ben pas que ça c'est fixe, mais tu sais, c'est quand même un signe cardinal, fait qu'il est pas juste éphémère, là, il est pas juste volatile comme le Gémeaux. Tu sais, il y a un côté plus fixe, puis quand on pense au fait que, tu sais, la balance, son essence en soi, ressemble beaucoup à la cour du roi, à la noblesse. Tu sais, la noblesse, là, c'est... Ils font pas grand-chose, à part avoir des relations. Genre, ils discutent ensemble dans un salon de thé, puis genre, ils parlent, mais c'est surtout parce que la noblesse est appuyée par un titre. Genre, ils ont un titre qui fait en sorte que, genre, ils peuvent profiter de cet éphémère. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose de fixe, soit une certaine richesse ou un titre qui leur permet d'être suffisamment stable pour profiter de ce côté éphémère. Oui, ça fait du sens. C'est que, justement, on disait maintenant, quand tu commences à être en co-création, c'est que tu te connais assez, tu es assez stable dans qui tu es, tu es ancré. Donc, il y a cette stabilité-là de la balance qui permet
comme tu dis, à d'être profiter, éphémère. ouais, à profiter que finalement mes relations peuvent come and go, ça change pas qui je suis en dedans, puis je suis suffisamment solide. C'est comme le pied de la balance, tu sais, il y a comme les deux côtés de la balance, puis il y a le pied au centre qui vient justement comme créer ce centre. Ouais, c'est ça, ben j'ai l'impression qu'il y a ça, tu sais, je peux profiter de cet éphémère parce que je suis centrée, parce que j'ai un pilier, parce que je m'attache à quelque part, puis comme il y a quelque chose là-dedans, fait que tu sais. Bref, ça m'a vraiment fait réfléchir, puis j'étais comme, c'est quand même full intéressant, ouais, quand vraiment, même. je trouve ça vraiment pertinent. Ouais. Ça me permet de m'ouvrir au côté de la balance que je n'avais pas forcément vu. Ouais, ben vraiment, je pense que genre, j'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir plus deep envers la balance. Il y a des signes que je veux vraiment réfléchir comme d'un côté très, très profond, mais la balance, je m'étais... Peut-être parce que justement, elle représente la superficialité et l'éphémère. J'étais comme, la balance. Ben oui, la balance. Mais comme là, quand tu t'y attardes comme en profondeur, tu découvres à quel point elle a une belle sagesse, puis il y a tellement de choses à comprendre, puis à analyser, puis à dire comme, ben oui, justement, tu sais, elle a comme un côté éphémère, mais un côté comme fixe et stable en même temps. Bref, je trouve ça vraiment beau. C'est pertinent. J'aime vraiment ça. Ouais. T'as-tu des choses à rajouter sur la balance en général? Ben, tu sais, je pense que ça peut être pertinent peut-être de parler de la maison 7 un peu plus, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé comme du fait qu'elle présente le mariage. C'est sûr que, tu sais, la maison 7 va surtout me dire comment t'es en relation. La planète en maison 7 va me dire comme qu'est-ce que tu as besoin en relation ou à quoi peut ressembler ta dynamique en relation. Mettons, tu sais, comme un Mars en maison 7 ou un Mars en balance. Il peut y avoir comme une espèce de conflit d'autorité dans la relation, ou du moins, il y a comme un espèce de conflit de genre, c'est qui porte le pantalon, là. Je le sens en colis, ça. Ouais, ça fait du sens. Tu sais, à ce niveau-là, avec le Mars en maison 7, avec un Mercure maison 7, on a vraiment envie d'avoir quelqu'un qui nous stimule mentalement dans nos relations. Quand on a une Vénus ou une Lune en maison 7, le mariage, les enfants, la maison peut être super important pour nous, puis on peut être très attentif aux besoins émotionnels ou aux besoins en général de notre partenaire. Fait que, tu sais, la maison 7 va... Tu sais, c'est sûr qu'elle n'est pas aussi profonde que d'autres maisons, je pense, parce que justement, elle a un côté comme très éphémère, comme on disait, mais elle peut parler quand même de ce contrat qui est... On vous a dit de fermer vos téléphones la semaine passée, là. Mais tu sais, elle parle quand même du mariage qui, lui, est supposé durer longtemps. Fait que, tu sais, bref. Fait qu'il y a comme une contradiction d'une certaine façon, un équilibre. Un équilibre dans cette maison. On y revient à chaque parle fois. autant du côté éphémère que du côté qui peut rester comme pour toute la vie, comme un mariage. Je trouve ça intéressant. Ouais. C'est beau, en fait. Cool. Ouais. C'est très beau. C'est justement la beauté de la... C'est la beauté subtile. Hein? Le taureau, c'est la beauté matérielle, la beauté physique, la beauté plus brute, je trouve. Oui. La balance, c'est la beauté dans le subtil, dans ce qui est au-delà de ce qui est perceptible d'habitude. C'est ça. C'est un peu plus... c'est ça, tu sais, la subtilité au niveau des relations, de faire comment, ben, tu sais, il y a de l'harmonie, il y a du respect, tu sais, c'est plus à ce niveau-là, j'ai l'impression. Tu sais, oui, ça reste comme très taureau quand on va dans les qualités et dans la richesse intérieure, mais la balance va amener d'autres énergies plus subtiles, comme tu dis, puis un peu plus élevées aussi dans les qualités relationnelles. Pour moi, ça fait du sens. J'ai l'impression que le taureau, c'est justement cette richesse intérieure qui est emmagasinée, entre guillemets, la richesse potentielle, d'une certaine façon. Tandis que la balance, c'est la richesse qui a été travaillée, on a pris genre l'argile, puis on en a fait une statue. Ouais, ben oui, c'est une bonne idée. Ça fait du sens? Oui, ben oui, ça fait cool. beaucoup de sens. C'est vraiment... c'est ça. On a pris comme les ressources du taureau pour créer quelque chose d'encore plus artistique. Ouais. C'est vraiment cool. Alright. Est-ce que, maintenant, pour terminer, tu as des exemples de personnalités publiques dans le signe de la balance? On a Will Smith, qui est dans le signe de la balance. Je trouve qu'il est quand même... Quand tu regardes comment il pense, comment il réfléchit, comment il interagit en société, je ne le connais pas personnellement, là, mais c'est pas mon grand chum. Là. Non? Mais malheureusement, non. Mais, lui aussi fait des arts martiaux. C'est vrai. Lol. Voilà! Ça approuve mon point.
Mais je trouve que c'est quand même quelqu'un de balancé dans ses relations. C'est quelqu'un qui défend bien ses points, qui sait qui est. Je veux dire, il est quand même monté sur scène giflé un dude qui a fait une joke sur sa femme. Oui. Mais D'où la controverse. J'ai l'impression qu'à chaque semaine, on amène quelqu'un de controversé. ça, c'est notre scorpion qui aime un peu aller titiller le Oui, c'est ça, on va voir le tabou. Ah. Puis, mais je trouve que c'est... non? Ah, ok, non, vas-y, continue d'élaborer. Je peux finir. Vas-y. Mais je trouve que dans sa façon, tu sais, à un moment donné, je l'écoutais parler, puis il disait, bon, je suis pas 100% d'accord avec ça, mais il disait, mettons, l'état le plus important pour ton mental, c'est pas la joie, parce que la joie, c'est ce qui est de plus vibrant. Tu sais, c'est un état qui est pas stable, c'est de trouver la paix. Quand tu es dans la paix, ton mental, il est stable, il est pas en train de vaciller partout. Fait que, tu sais, je trouve que ça montre un peu l'aspect de la balance qui va, mettons, sacrifier, entre guillemets, ce côté d'effervescence de la vie pour trouver la paix. Bon, personnellement, je pense que agencer les deux est le meilleur des deux mondes, mais si t'as pas la paix, c'est dur d'être dans la joie d'une manière intéressante. Mais pour beaucoup de personnes, la joie est la paix. Mm-hmm. Sincèrement, dans beaucoup de personnes avec qui je travaille, dans l'accompagnement 1-1, dans les cartes du ciel, quand je leur demande de connecter avec leur joie, puis avec leur essence, puis avec vraiment comme le soleil à l'intérieur d'eux, ils vont me répondre, ben mon soleil, ma joie, c'est la paix, c'est la sérénitude, c'est tout ça. Fait que je pense que, d'une certaine façon, il peut avoir raison, mais que les deux vont ensemble, là, comme tu dis, là, c'est comme le meilleur des deux mondes. En fait, la joie, c'est la paix d'une certaine façon. Je comprends comment c'est amené. Pour moi, la paix, c'est comme un état de silence intérieur, un état où tu n'es pas vacillant, donc tu es comme une eau calme, tandis qu'une joie va montrer une effervescence. Un enfant qui est joyeux, qui est rayonnant, qui est enthousiasmé, qui court partout, il n'est pas forcément paisible. Non. Mais au travers de ta paix, tu peux trouver ta joie. Je suis d'accord avec ça. Ouais, je pense que oui. Mais je pense que si un est séparé de l'autre, ça devient compliqué. Mais pour moi, la paix, c'est un état... Justement, ça fait du sens avec la balance. Pour moi, la paix, c'est un état nécessaire en société. Si t'es pas au moins paisible, comment t'interagis de manière fluide, c'est sûr que ça va créer des frictions. Mais peut-être que la paix et la joie sont les deux parties de la balance. C'est les deux relations qui sont très Oui, mal. c'est l'extension de l'un de l'autre. On est automne. On a trouvé. That's it. Sinon, un autre exemple, on a Kim Kardashian, qui est un bel exemple de balance. Là. Quand on parlait de la mode, ben Kim Kardashian. Là, je veux dire, quand même ça. Ben là, tu sais, je veux dire, pour être capable de te présenter au Met Gala, genre, pis que t'es toute en noir ou t'es toute couverte de la tête aux pieds, genre, on voit même pas ta face, mais on sait que t'es Kim K. Je pense que c'est quand même fort, là, de sa part. Elle a certainement un peu de vierge, là, ou en tout cas un peu de capricorne, parce que c'est quand même une bonne businesswoman, là. Elle est vraiment forte pour ça. Mais au niveau du côté artistique, du côté de la balance, je sais pas, c'est sûr que tu suis pas ça, là. C'est pas ton genre. En effet. Mais comme, je sais pas c'est quelle partie de moi qui se sent curieuse à ce point-là, mais tu sais, mettons, tu regardes les photos de la maison de Kim K, c'est vraiment genre très... c'est très au goût du jour, là. C'est super nerd, c'est genre full terre, full désertique quasiment, là. Okay. Ça a vraiment un style, c'est très minimaliste. Okay. C'est tout dans des tons neutres. Puis c'est beaucoup, j'ai l'impression, il y a beaucoup de styles argile, des trucs comme ça, là. Tu sais, c'est vraiment, là... On parlait de l'antique tantôt, là. Oui, c'est ça, tu sais, ça vient rejouer le côté de la balance qui est au goût du jour, mais qui amène comme un côté... vieux, vintage, mais pas juste vintage rétro là, qui date d'avant ça. Je trouve ça intéressant, ok. C'est pas une célébrité que je côtoie beaucoup. Non. Mettons que je suis beaucoup en tout cas. C'est pas ton modèle? Non. Je te laisse sur l'autre. À te regarder, je pensais que oui. Ah, c'est sûr, hein, quand tu regardes mes cheveux, là, même coiffure. Ton style vestimentaire. Identique. Pareil. Sinon, une autre célébrité intéressante, c'est John Lennon, qui est je trouve qu'à l'effigie de la balance, c'est quand même quelqu'un qui recherchait cette paix-là, encore une fois, dans le monde. Là, je pense qu'on pourrait associer beaucoup la balance à la paix. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. En plus, avec sa chanson... ses chansons. C'est ça, ça. Imagine. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. C'est vraiment la paix. C'est l'équilibre, l'harmonie dans le monde.
C'est vrai. C'est ça, Ouais. tout le monde Puis, l'entraide. Une bonne quote de John Lennon que j'avais entendue, ça fait déjà un moment, c'est à la fin, tout va être OK. Puis si c'est pas OK, c'est que c'est pas encore la fin. Wow! C'est rassurant. Vraiment. Merci les balances, vous nous rassurez. C'est le happy ending. Happy ending. Ouais. Ouais, j'aime ça. Ouais. Finalement, la dernière personnalité, Ryan Reynolds, qui est un acteur apprécié de tous. Oui. On l'aime tellement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de scorpions aussi, mais ça, Ok. dans sa carte du ciel. Fait que Ça fait du genre, d'où son humour Son quand même regard. assez tranché. Oui. Je pense qu'il est ascendant scorpion. Je veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est ça. Mais ça explique pourquoi, tu sais, dans ses films, il est vraiment très humoristique, très cru, très... Bref, moi, j'adore son humour, je triple, mais comme on voit le côté balance, ça fait longtemps qu'il est avec Blake aussi, qui est sa femme. Fait que, tu sais, moi, tu sais, ça, on voit le scorpion qui est vraiment fun, qui veut divertir, mais la balance qui est quand même, genre, tu sais, je suis quand même aimée, puis je sais où mettre, puis... Puis il se connaît quand même. Comme foi, c'est pas mon grand chum, mais il a quand même l'air de bien se connaître. Ouais, quand même. Tu sais, puis c'est ça. Je pense que ça fait de lui quelqu'un que c'est difficile. Là, je pense que c'est un des seuls qui est pas controversé, justement. là, C'est vrai, hein? avec sa C'est femme. celui qu'on a nommé. Ils sont pas trop controversés. Fait que. Ouais, je pense que c'est un bon modèle pour la balance aussi. Oui, je suis bien d'accord. T'as-tu un autre. Ça fait le tour. J'ai pas trouvé de personnage fictif. Je sais pas si ça t'en vient en Non, tête. moi non plus. Ben là, tu sais, je veux dire, on en a nommé plusieurs quand même. Tout ce qui est noblesse, relationnel. On vous a gâté là avec Vénus puis la divinité, là. Satisfaisez-vous-tu? Oui, c'est ça. Puis pour le reste, ben écoute, là, on s'en va tout doucement vers Mars, parce que En là, effet. ben la Terre, on va la passer, on la connaît, là. Ouais, fait qu'on on s'en va vit-tu? vers Mars. Alright! On s'en va de l'autre bord du système solaire. Moi, j'ai vraiment hâte là, de pouvoir parler un peu plus de ces planètes qui s'en vont tout doucement plus loin que les planètes personnelles. Parce que là, on a fait depuis le début, on parle beaucoup des planètes personnelles qui ont beaucoup d'impact sur notre vie à nous, notre vie personnelle. Mais là, quand on va rentrer dans Jupiter, Saturne, etc., c'est plus des planètes qui sont générationnelles, oui, mais qui sont aussi plus en lien avec les autres. Là. On rentre dans les profondeurs de l'océan, si on veut, là. C'est les abysses, là. Fait je veux dire, dans le sens où Ouais, comme... on n'est pas dans Neptune. Non, non, on n'est pas encore, là. Mais juste dans le sens où comme... Il faut que tu creuses pour aller Oui, c'est chercher encore ces plus aspects-là chez subtil. toi, là. C'est plus évolué comme planète, là. Tu sais, c'est pas... tu sais, Jupiter est là, oui, mais c'est pas tout le monde qui utilise Jupiter au quotidien, parce que, tu sais, Jupiter, c'est vraiment, genre, prendre des risques, expansion, etc. On va y revenir, mais, tu sais, c'est des planètes qui sont plus subtiles, puis qui nous forcent quasiment. C'est plus elles qui s'imposent sur nous que nous, on s'impose sur elles. C'est Contrairement vrai. aux planètes personnelles, on a beaucoup de... Tu sais, la relation est plus proche. Justement, tu sais, Vénus et Mercure, ce sont deux divinités qui interagissent avec les dieux et les mortels. Fait C'est qu'on vrai. dirait que la relation est vraiment plus proche. Tandis que Zeus, qui est genre Jupiter, il s'en fout complètement. Ben, c'est sûr que genre... il a du plaisir lui aussi, hein? Oui. C'est quand même le père de Vénus. Si Vénus a du plaisir, Zeus... Puis elle tient pas ça nulle part, là. non, c'est ça. Zeus, c'est... Ah, il y a plusieurs relations amoureuses. Il y a des enfants partout. Même avec lui-même. Exact, mais tu sais, c'est... Oui, même avec lui-même, genre Athéna qui sort de sa tête, Paf, un enfant. C'est hot, pareil. s'auto-reproduire, mais ça reste quand même des dieux qui interagissent. Tu sais, Zeus avait, il me semble, interdit justement à ses frères Poséidon et Hadès d'avoir des relations avec les mortels. Il me semble qu'il a mis comme une espèce d'interdiction, je sais pas trop, là, mais... Dévoilez-en pas trop, c'est pour la saison 2, tout ça, là. Oui, c'est ça. Vous allez voir ça plus tard. Mais bref, tout ça pour dire que on s'en va dans des planètes un peu plus grandes. Il nous reste Mars, puis après, on va être flabbergasté par Jupiter et Saturne et tout Ouais, ça. on va rentrer là où il y a moins de lumière, un peu. Le soleil va perdre son intensité, on va monter le chauffage, faites-vous-en pas. C'est ça. Sur ce, à la prochaine. À la prochaine. Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @corcéleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À À bientôt!